Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Dieu aime-t-il les pécheurs et déteste-t-il le péché? Dieu aime-t-il le pécheur et déteste-t-il le péché? Tel est le thème que nous allons voir aujourd'hui dans notre petite exhortation. On entend dire que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il y a certains prédicateurs qui ne manquent de prêcher ce genre d'assertion. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Est-ce que cette assertion est-elle vérifiée à travers l'écriture? Est-ce que cette assertion est-elle vraie ou fausse? Alors, nous allons être éclairés à travers les écrits, à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. La question que je vais poser, quand on prêche de telle manière, l'objectif, c'est quoi? C'est de nous aider à abandonner le péché ou c'est de nous encourager à pratiquer le péché? Nous lisons Genèse chapitre 6, le verset 5. À partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Genèse chapitre 18, à partir du verset 20. Là, la Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Alors, nous avons le témoignage de l'ancien monde qui a été détruit par Dieu à travers le déluge. Quand nous lisons ce premier texte, que Dieu a détruit le monde par l'eau. Donc, l'histoire du déluge. Mais pourquoi? Quelle était la motivation de Dieu? Qu'est-ce qui a amené Dieu à détruire un monde qu'il a créé en conservant 8 personnes, à la personne de Noé et ses 3 fils et les 4 femmes, pour qu'ils puissent se répandre encore sur la terre? Mais parce que la méchanceté des hommes était arrivée à un certain niveau, était tellement développée que Dieu lui-même ne pouvait plus supporter. Mais cette méchanceté-là était en dehors de l'homme ou habitait en l'homme. Pour dire quoi? Que celui qui pratique le péché, mais c'est l'homme lui-même. Alors comment pouvons-nous dire que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché? Donc je vous donne une image simple. Le péché est comme le fruit d'un arbre et le pécheur est comme l'arbre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 17, la parole nous dit que est-ce qu'un bon arbre peut produire de mauvais fruits ou un mauvais arbre de bons fruits? Et le Seigneur nous dit qu'on connaît l'arbre à travers son fruit. Donc, le péché est le fruit que produit l'arbre, le pécheur. Mais comment Dieu n'aime pas le fruit et puis peut aimer l'arbre? Est-ce que vous voyez? Donc, aussi bien qu'il n'aime pas le fruit de l'arbre, il ne peut pas aimer l'arbre. Donc, Dieu ne peut pas aimer le pécheur et puis détester le péché. Parce que c'est lui qui fait naître le péché, qui donne valeur au péché, mais c'est l'homme lui-même. Dans Genèse chapitre 18, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la parole nous instruit que le péché de ces 2 villes-là avait atteint un certain niveau, au point où Dieu ne pouvait plus les laisser vivre. Et Dieu est descendu pour détruire ces villes-là. Mais est-ce que le péché était dissocié du pécheur? Donc, cette assertion, ces paroles, ces prédications ne font que nous amener à la perdition. Ces prédications sont inspirées du diable. Si vous entendez quelqu'un prêcher de telle manière que Dieu aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas, mais un tel prédicateur a un objectif à atteindre avec vous. Soit c'est un infiltré
dans l'église, ou bien c'est quelqu'un qui travaille pour le diable de façon inconsciente. Mais n'oubliez pas que le diable, pour nous éloigner de Dieu, utilise toujours la parole en modifiant cette parole-là, en façonnant à sa manière pour nous éloigner de Dieu. Alors, comment un prédicateur peut-il enseigner ce genre d'assertion? Et il y en a plusieurs comme ça que les gens utilisent, qu'on utilise pour séduire l'humanité et conduire l'humanité à la perdition. Il y en a plusieurs comme ça. Des assertions tirées dans la Bible et modifiées pour rendre à qui veut l'entendre, pour pouvoir conduire les gens à la perdition. L'objectif de cet enseignement, c'est de faire la lumière sur tous les sujets difficiles, les sujets compliqués, les sujets polémiques qui ressortent de la Bible, des assertions vaines et fausses que l'on utilise et qui disent que cela vient de la Bible. Vous voyez que cela est modifié. Dieu n'aime pas le péché. Son âme déteste le péché. Si vous voulez, nous lisons un texte dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, verset 1. Écoutez ce que dit la parole. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comprenez? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir positivement dans la vie d'une personne? S'il est Dieu, il peut toutes choses. Mais il a une seule faiblesse, le péché. Et c'est lui qui pratique le péché. Amen. Alors, qui est le pécheur? Parce que là, il y a une confusion. Qui est le pécheur? Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché et qui en prend plaisir. C'est-à-dire, celui qui pratique le péché sans remords, sans regret. Il prend plaisir au péché, sachant que c'est mal. Et même, il part même jusqu'à encourager d'autres à pécher comme lui. C'est celui-là qu'on appelle le pécheur. Il y a un dicton qui dit que tous les oiseaux mangent les mille, mais ceux qui dorment sur le mille, on les appelle les mange-mille. Donc, vous comprenez par là que quand on dit pécheur, c'est celui qui prend plaisir à pratiquer le péché. Et c'est un plaisir pour lui de le faire. Et c'est pour cela que les gens vont jusqu'à dire que les chrétiens sont prétentieux, qui disent qu'ils sont saints, tandis que les autres sont des pécheurs. Mais on peut vous démontrer cela à travers la parole. Car qui est le disciple de Christ qui vit dans le corps physique que nous avons, comme tous les autres, mais qui lui n'est pas pécheur devant Dieu, mais devant les hommes, lui n'est pas pécheur devant Dieu, mais les autres sont considérés comme les pécheurs. Nous pouvons étayer cela à travers la parole. Allons-y dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Colossiens, chapitre 1, je lis à partir du verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Au verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel. Amen. Donc, vous voyez, la parole dit que le sacrifice de Christ fait paraître tous ceux qui l'ont reçu comme des êtres qui sont saints, irrépréhensibles et sans reproche devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, on dit que nous sommes tous même chose. Et puis, les disciples de Christ se prétendent saints et les autres sont des pécheurs. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que d'abord, le disciple de Christ, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ de tout son cœur comme sauveur
est Seigneur. Seigneur est sauveur personnel à lui. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort, qui est ressuscité pour lui. Qui croit cela dans tout son cœur. Dans tout son cœur. Romains chapitre 10 à partir du verset 9. C'est celui-là qui est le disciple de Christ. Seigneur, parce qu'il est soumis à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Seigneur, parce qu'il ne dépend plus de lui-même, mais il dépend de la volonté de Dieu qui est inscrite dans l'Écriture. Donc, si je dois poser un acte qui, pour moi, est un bon acte qui m'arrange, si l'Écriture dit le contraire de cet acte, je suis obligé de ne plus poser l'acte et d'obéir à ce que me dit l'Écriture, qui est la pensée du Seigneur et qu'on peut dire qui est la volonté de l'Esprit. Vous comprenez? Regardez dans le jardin de Gethsémani, Jésus nous donne l'exemple. Il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ta volonté se fasse. Aller mourir, être humilié, maltraité, n'était pas une chose facile pour une personne habitant dans le corps humain. Vous comprenez? Mais il dit quoi? Toutefois que ta volonté se fasse. Ça veut dire quoi? Notre volonté est sous la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur. Sauveur, parce qu'il est le seul et l'unique en qui nous espérons face à n'importe quelle situation. C'est-à-dire quoi? Quand je traverse des moments difficiles, je ne vais nulle part, ni voir un charlatan, un féticheur ou qui que ce soit. Un fétiche, une idole, mais j'espère mon salut. Rien en Jésus et dans le Seigneur lui seul. C'est là qu'on appelle le Sauveur. Amen. Et c'est celui-là qu'on dit qu'il est né de nouveau et qu'il est disciple de Christ. Et celui-là persévère. Il est patient, parfois dans l'affliction, dans les difficultés, dans les épreuves, parce qu'il espère dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui-là est le disciple de Christ. Mais une telle personne, pour Dieu, est certainement différente d'une autre personne qui prend plaisir au péché. Et c'est pour cela que Dieu voit les disciples de Christ comme des saints. Comme des saints. Parce que pour Dieu, c'est la décision qui compte. Le fait d'être repentant, d'être pénitent, le fait de regretter, de regretter le péché, de ne pas accepter, à cause de la volonté de Dieu, pour Dieu déjà, tu as vaincu le péché. Parce que pour que tu puisses surmonter ce péché, ça ne sera pas par ta propre force, mais ça sera par l'Esprit du Seigneur que tu fais entrer en toi en donnant place simplement au regret de ce péché, à la haine de ce péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et c'est lui maintenant qui va t'aider sous base, sous caution de ta décision. Ça n'a rien à voir avec celui qui pêche et qui prend plaisir au péché. Et même qui encourage les autres. Et c'est pour ça que vous voyez cette plénitude de prédicateurs qui disent que Dieu aime les pécheurs, que c'est le péché qu'il n'aime pas. C'est pour cela que vous voyez cette plénitude de prédicateurs qui disent que les chrétiens sont prétentieux en disant qu'ils sont saints. Et ça suscite même souvent des révoltes au sein de la société. Et les gens n'aiment pas les chrétiens parce qu'ils se croient jugés face aux chrétiens et aux vrais disciples de Christ. Alors frères et sœurs, voici la différence. Comment Dieu conçoit les choses. Nous allons pousser encore au niveau de la parole pour étayer cette position-là. Comme nous l'avons dit, nous allons éclairer toutes ces assertions-là à travers la parole. Donc nous allons dans 1 Jean, chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Au verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Amen. Alors, souvent, ces prédicateurs disent que nous qui prêchons ainsi, nous ne sommes pas dans la vérité et ils utilisent un verset biblique dans le même livre que je viens de lire, le livre de 1 Jean. Et je vais lire ce verset-là pour éclairer notre antenne. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, pour nous purifier de toute iniquité. Au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Alors, c'est le même Jean qui écrit le premier texte que j'ai lu et ce second texte-là. Est-ce qu'il s'est dédié? Non. C'est la profondeur de Dieu. On ne peut pas cerner Dieu avec la pensée et le raisonnement humain, mais avec sa propre pensée et sa manière de réfléchir. Alors ici, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous sommes menteurs. Mais lorsque nous avons péché, nous avons un médiateur et lorsque nous le confessons, alors ce médiateur-là vient pour nous purifier, qui est Jésus-Christ. Mais il parle de quoi? Il parle de la repentance, il parle de la pénitence. Cela veut dire quoi? On peut, je prends deux personnes, je prends le disciple de Christ et puis celui qui n'est pas encore disciple de Christ, mais je crois que tu le seras. Je prends ces deux personnes-là. Les deux individus peuvent commettre le même péché. Mais pour Dieu, les deux péchés n'ont pas le même niveau et la même allure. Ça va peut-être vous choquer un peu, mais je vous explique. Pendant que l'un croit qu'il est au même niveau de péché que l'autre, parce que dans les actes physiques, ils commettent les mêmes choses, les deux sont des prostituées, les deux pratiquent la sorcellerie, les deux sont des calomniateurs, des menteurs et toutes sortes de péchés, des adultères, des fornicateurs, toutes sortes de péchés que vous pouvez voir et que vous connaissez. Pendant que l'on pense que l'autre commet la même chose, qu'ils sont au même niveau, il y a une différence que vous devez noter. C'est que si l'un, en commettant ces choses, n'est pas repentant, mais qui prend plaisir à commettre ces choses, et que l'autre, en commettant, pleure chaque nuit et chaque jour sur son péché et demande l'aide de Dieu, cela veut dire que le fait qu'il soit transformé n'est plus de son ressort, mais est du ressort de Dieu lui-même. Donc le temps qui va se couler avant qu'il se transforme, même si parfois il arrive à chuter, même chose comme le premier individu, mais pour Dieu, ce n'est plus de son ressort. Là, le temps de Dieu, Dieu attend son temps dans la vie de cet individu-là. Et Dieu ne voit pas les deux de la même manière. Si les deux meurent, le premier individu part en enfer, est jugé, condamné, et le deuxième est sauvé. Pourquoi? À cause de la décision. Lorsque nous recevons Christ, c'est à travers juste la décision. Notre choix de ne plus pécher. Et le choix là va ouvrir la porte à Christ, au Saint-Esprit, d'entrer en nous et de travailler en nous. Un peu, jusqu'à ce que nous soyons totalement transformés et que nous ayons le dessus sur ce péché-là. Vous me recevez bien? Donc, pendant que l'autre croit être égal à l'autre dans le péché, pour Dieu, l'autre est un ouvrier de l'iniquité, mais l'autre est un saint, irrépréhensible et sans reproche. Pourquoi? Parce qu'il a déjà Christ en lui. Et sa transformation n'est plus de son ressort, mais du plan de Dieu et du temps de Dieu. Et une chose est sûre, cette personne va vaincre ce péché-là et va passer à une autre étape jusqu'à ce qu'elle arrive à la perfection. Amen. Alors, voilà la différence entre le disciple de Christ et celui qui ne l'a pas.
Et celui qu'on peut appeler le pécheur est celui qu'on dit que nous sommes tous des hommes, mais lui, il ne pêche pas. Voilà l'éclairage. Donc, quand les gens viennent vous dire que tout le monde est la même chose et qu'on est tous des pécheurs, vous voyez qu'il y a une différence, il y a une nuance. Le diable connaît ses profondeurs, mais il encourage les autres à pécher dans une conscience morte, sans regret, pour les envoyer en enfer. Vous n'êtes pas même chose. Parce que l'autre est en pourparlers avec Dieu, même s'il était sorcier comme l'autre. Il est en pourparlers avec Dieu. S'il était prostitué, ou elle était prostituée, elle est en pourparlers avec Dieu. Par contre, l'autre, ce n'est pas son cas. Donc, Dieu peut conserver la vie de l'autre à cause de sa disposition, mais enlever la vie de celui qui est, de celui qui ne regrette pas son péché. Donc, frères et sœurs, voilà aujourd'hui cette assertion-là, voilà l'éclairage sur cette assertion-là, qui dit Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Dieu n'aime ni les pécheurs, ni le péché. Dieu aime celui qui est repentant, celui qui a décidé de quitter le péché. C'est celui-là que Dieu aime. Ne vous laissez pas berner par ces infiltrés-là qui se font passer pour apôtres, pasteurs, missionnaires de Dieu et qui vous encouragent dans le péché. Fuyez le péché, regrettez le péché, cherchez la face de Dieu, cherchez Jésus-Christ et vous aurez la vie. Tel est notre message aujourd'hui. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien cerné, s'il y a un point que vous voulez qu'on en débatte, alors vous me faites savoir dans les commentaires. Et s'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous voulez qu'on partage, vous me faites savoir dans les commentaires. Et les prochains enseignements, nous allons y venir. Et Dieu faisant grâce, on aura même des directs où vous pouvez poser vos questions directement, comme des conférences qu'on va faire. L'objectif, c'est de vous éclairer, ce n'est pas de vous juger. La Bible dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver. Mais on ne peut pas te sauver sans t'éclairer, sans te dire le danger que tu cours. Il faut qu'on te dise quel est le danger qui est en face de toi pour que tu ne tombes pas dans ce danger-là. Ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour attirer ton attention et t'amener dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ vous aide à surmonter toutes sortes de faiblesses qui vous comblent et vous donnent la force sur le péché que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.